Eh ben nous, donc on a tout regardé pendant des jours. Bah c'est une chanson de Gainsbourg ou quoi? Et on tenait les comptes sur un tableau Excel. Très vite, on s'est rendu compte à quel point il était compliqué à remplir ce tableau. Par exemple, parfois le consentement, il est pas totalement hyper clair. Dans la vraie vie, quelqu'un qui te menace de te faire perdre ton job si tu couches pas avec lui, ça s'appelle un viol. Mais Ça s'appelle Darmanin. dans le porno, c'est un lundi matin. On s'est posé aussi des questions existentielles. Les gars, j'ai une question. Est-ce qu'on considère que le zob dans la bouche qui est tellement gros qu'elle fait genre hihihi, je m'étouffe, c'est bâillonné? J'ai mis non, sauf si genre le mec pousse la tête en mode vas-y, étouffe-toi bien pendant ta gorge profonde. Mais j'ai un doute quand je vois le nombre de 1 dans cette colonne chez Charlotte. Ouais, je vais pas vous mentir, c'était une expérience. Donc, Puis il y a, désolé, un peu ce biais de, en fait, genre, représenter du de façon violente. Est-ce que fondamentalement c'est un problème? Dans le sens où, je suis désolé, mais genre, moi typiquement, en ce qui me concerne, j'aime bien quand ça bouge un peu, tu vois. Genre, et pourtant, c'est pas des VSS horribles ou quoi que ce soit, c'est moi qui suis en demande de ça, tu vois. Et genre, c'est plus compliqué comme question, je trouve, que de dire. Oui, alors forcément c'est de la violence ou donc c'est horrible donc faut s'en débarrasser ou tu sais c'est vraiment pas pareil. Enfin c'est des questions qui peuvent se poser on a fait tout ça. Et ce qu'on a découvert, eh ben, c'est absolument pas ce à quoi on s'attendait par rapport à la première étude qu'on avait faite. C'est quoi les féministes abolos? C'est vrai que je l'ai pas précisé, mais le féminisme abolitionniste, c'est une forme de féminisme qui se concentre autour de la question du travail du... Pour le coup, c'est vraiment des meufs qui sont matrixées par ça et qui veulent absolument l'interdire. C'est-à-dire que c'est une forme de féminisme dans lequel, en gros, c'est ce que je disais, tu penses mieux savoir que les travailleuses du ce qu'elles ont besoin et ce qu'elles veulent. Du coup, tu décides de sciemment les ignorer et de sciemment ignorer toutes leurs revendications politiques pour tenter de leur imposer une interdiction stricte de la pornographie en ayant derrière une pensée un peu magique de croire que si tu enlèves les représentations de violence, en fait, ça va arrêter la violence sexuelle, ce qui est un mensonge et genre une connerie. Et c'est une vision religieuse. En tout cas, il y a une vision morale. Il y a une vision morale qui explique que le fait de vendre son corps, mais pour du... C'est-à-dire que vendre son corps pour n'importe quoi d'autre, c'est ok, mais vendre son corps pour du... c'est forcément du... C'est vraiment cette vision-là, c'est une vision abolitionniste débile, c'est une vision qui vient en fait c'est une vision sexiste aussi, tu vois. Genre, je suis désolé, mais c'est lorsque tu fais des trucs un peu, un schéma un peu spécifique pour parler des femmes, etc., il y a une forme de sexisme là-dedans, tu vois. Et donc, du coup, le problème des féministes abolitionnistes, c'est genre le fait que, comme beaucoup c'est comme les antiracistes les moins fiables. Les antiracistes pas fiables, c'est les antiracistes qui écoutent pas les racisés. Bon, bah, c'est un peu pareil pour les abolitionnistes, tu vois. Elles nous posent pas la question. Alors, il faut savoir aussi qu'il y a un lien très profond entre le féminisme abolitionniste et le féminisme transphobe. Parce qu'en fait, il s'avère qu'il y a pas mal de meufs trans qui finissent dans le porno. Parce qu'en fait, quand t'es une meuf trans, il te reste pas beaucoup d'endroits où tu peux travailler concrètement. Et souvent, en fait, t'es aussi pris dans des complications de ta vie qui fait que tu finis par tomber dans ce travail-là, tu vois. Et parfois aussi, juste, tu le fais parce que bah, c'est mieux ça que d'aller dans une usine de merde où tout le monde va t'agresser en permanence. Euh, et donc, du coup, ça fait qu'il y a plein de meufs trans qui sont travailleuses du... Le problème, c'est que quand tu as une vision morale du truc, du coup, tu veux l'interdire. Déjà, ça veut dire que tu enlèves la source de revenus d'une immense partie des meufs trans. Genre, tu leur enlèves leurs revenus, quoi. Tu les rends pauvres. Et ensuite, du coup, vu que eux, c'est des transphobes à l'intérieur de eux, ce qu'ils vont venir t'expliquer, c'est qu'en fait, les meufs trans, nous, on reproduit le système patriarcal et que du coup, en étant volontairement travailleuses du... En fait, on est un peu des hommes qui fantasment sur la violence sexuelle de la pornographie. Et donc, en fait, on est un peu un rouage qui permet au patriarcat de rester là, tu vois, concrètement. Bonsoir, excuse-moi, vraie question, où est le sexisme dans les idées abolitionnistes? Ben, c'est exactement pareil que pour le féminisme libéral, tu vois. C'est que quand tu pars du principe qu'une femme, parce que femme, est forcément victime,
et qu'elle n'a pas d'agentivité, qu'elle n'a pas de puissance de par elle-même et qu'elle n'a aucun choix et qu'elle n'a aucun libre arbitre parce qu'en fait, la femme ne peut que être une victime de ce système, elle ne peut être que une petite chose fragile qui est en fait victime du truc. Ça, c'est une vision sexiste en fait des choses. Je suis désolé, tu vois. Genre, ça vient essentialiser les femmes à un rôle de victime où elles ne peuvent être que ça et rien d'autre. Un point, c'est tout. Et bah, de la même façon que quand t'as les meufs les moins basées qui viennent te parler de violences sexuelles, où elles te disent que du coup, fondamentalement, il y a que les femmes qui sont victimes de VSS ou ce genre de conneries, tu vois, SO Nathalie, bah en fait, c'est des immenses conneries parce que c'est super sexiste. Non, une femme n'est pas systématiquement une petite victime pure et parfaite. Elle peut même parfois très mal se comporter. Ça en fait pas moins une victime, mais ça n'en fait pas qu'une victime. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, c'est ce truc d'essentialisation qu'il y a derrière la pensée abolitionniste qui fait que tu finis par résumer les femmes à des personnes sans aucune puissance, sans aucun pouvoir, qui en fait ne décident de rien et qui ne peuvent qu'être des pures victimes. Tu ne les respectes pas, tu vois. Genre vraiment, enfin... Tout comme quand tu penses que les femmes ne sont définies que parce qu'elles sont victimes des hommes, c'est bizarre. On a pu faire une comparaison entre les catégories. Et pareil, c'est aussi une vision comme quoi c'est forcément dégradant et comme quoi il y aurait forcément, à partir du moment où il y a un échange financier, ça devient forcément un problème. Genre, non. Genre, je suis désolé, mais... Enfin, moi, j'ai vendu mon corps à plein d'autres moments. Genre, tu vois, genre quand je suis allé bosser en manufacture dans des entrepôts et tout, je me suis plus cassé la santé que certaines de mes amis travailleuses du... T'as capté? Catégories Pornhub associées au thème, les groupes de tags que nous, on avait déjà définis, et surtout... Oui, c'est ça, genre, c'est ce que je disais, les abolos, elles jettent les TDS et les actrices porno sous le bus, sauf quand elles veulent instrumentaliser leurs paroles, ou sauf quand elles ont trouvé la meuf qui correspond à leur discours et qui correspond à leur vision du truc. À ce moment-là, elles vont beaucoup la mettre en avant, mais la vérité, c'est qu'il y a un fond extrêmement réactionnaire derrière. Ou le contenu réel, à savoir ce qui se passe réellement dans la vidéo. Et là, surprise, et ben en fait, il y a juste une différence monstrueuse entre les trois. C'est-à-dire que la catégorie et les tags ne définissent pas forcément ce qui se passe à l'intérieur de la vidéo. Le plus flagrant, c'est clairement pour le thème teen. Pour rappel, 75% des vidéos sont classées sur la plateforme dans la catégorie 18-25. C'est énorme, 75%, ok? Donc c'est une des catégories les plus populaires. Mais quand on compare ces vidéos-là avec les tags, qui sont choisis, eux, par les utilisateurs, je vous rappelle, et ben on tombe à 25%. Et on parle des mêmes vidéos. Et quand nous, on a regardé manuellement le contenu, et ben on est tombé à 2%. C'est-à-dire qu'une seule vidéo sur les 50 jouait clairement sur l'ambiguïté de l'âge d'un des protagonistes. Donc en fait, les tags et les catégories qui utilisaient des termes qui pouvaient se rapprocher à une notion de jeunesse, eh ben ils ne décrivaient pas forcément ce qui se passait concrètement dans la vidéo. En tout cas, seulement... Et puis tu dis bien dans le chat aussi, Elise, genre, si vraiment ça vous répugne et que ça vous dégoûte le travail du sexe, encore une fois, c'est pas en l'interdisant que vous allez vous en débarrasser. Genre, pourquoi les gens sont travailleurs du sexe? Pourquoi les gens vont travailler dans ce domaine-là, tu vois? Genre, quand elles le font d'elles-mêmes, genre sur OnlyFans, Mime ou sur les sites d'escorte, c'est par précarité. Quand elles sont dans des films dans lesquels elles doivent jouer, c'est soit parce qu'elles se sont plus ou moins faites piéger, soit parce que c'est de la précarité, en fait. Genre, dans tous les cas, je suis désolé, mais c'est tout le temps pareil, hein. Genre... Dans 2% des cas. Ceci étant dit, je dois quand même préciser que... Sachant qu'il y a aussi plein de meufs qui veulent faire du porno. Et ça, c'est pareil. C'est là que tu vois que les abolitionnistes n'écoutent pas les femmes. Genre, moi, je connais plein de meufs qui veulent faire du porno. Juste, elles essayent de le faire bien. Et je connais même des meufs, elles veulent être escortes. Genre, elles sont en mode, genre, je fais genre 3 escortes dans la semaine et je peux vivre. Ça me correspond. Genre, elles aiment bien faire ça. Genre, c'est quoi votre problème avec eux, tu vois? Cette catégorie était hyper difficile à jauger. Par exemple, toutes les vidéos qui mettaient en scène la notion de step-sister, donc demi-sœur, etc., on les a pas mises dedans parce qu'on trouvait que c'était la catégorie plutôt inceste, mais en réalité, on aurait peut-être pu le faire Voilà, moi j'aurais mélangé teen et stepsister, genre. parce que des fois, ça joue un petit peu avec ça, justement. Ça joue un peu sur l'imaginaire de l'adolescence. Le constat reste cependant globalement assez identique. Il y a beaucoup moins de vidéos avec du contenu teen que ce que suggèrent les catégories et les tags. C'est vraiment juste un fourre-tout, c'est un mot putaclic. Alors, pour la catégorie fantasme familial, pour le coup, c'est assez différent.
on voit que c'est le seul thème qui est assez consistant. Beaucoup de TDS font le choix d'éviter un 35 heures et un patron. Oui, et beaucoup de TDS aussi sont juste handicapés en fait. Ça, c'est un truc, les gens ne s'en rendent pas compte aussi, c'est qu'il y a une immense part de validisme derrière ces métiers-là, où en fait, il y a aussi plein de gens qui sont juste handicapés en fait. Genre, qui peuvent pas travailler correctement dans le salariat généralisé, qui doivent se positionner en dehors du monde du travail, et qui parfois, en fait, genre, n'ont pas tant d'autres trucs à faire, ou en fait, juste voient pas le problème, encore une fois, parce que quand t'es un peu autiste, que les conventions sociales, ça te parle pas plus que ça, c'est pas choquant, genre... Pour le coup, entre les tags et le contenu réel. C'est-à-dire que quand une catégorie ou un tag annonce que va y avoir un truc stepmom, stepsister, nanana, et ben dans le contenu, c'est assez factuellement vrai. Il y a bien un élément qui surfe sur cette ambiguïté parentale. Après avoir un petit peu écumé Reddit pour essayer de lire des témoignages des personnes qui regardent ce contenu, apparemment, l'intérêt ici, ce serait plutôt de soudainement vivre dans la même maison avec une femme qui n'est pas de ta famille. D'autres suggèrent qu'en réalité, c'est parce que les scènes filmées peuvent s'appliquer. Le truc, c'est que statistiquement, il y a la majorité des TDS qui sont exploités, non, genre pas à leur compte, quoi. Bah oui, et en même temps, genre, désolé, mais une meuf qui est à son propre compte, elle est aussi exploitée. Genre, désolé, mais une meuf qui se met à son propre compte sur elle est exploitée par une meuf qui se met à son propre compte sur Mime, elle est exploitée par Mime. Une meuf qui se met à son propre compte sur Pornhub, elle est aussi exploitée sur Pornhub, en fait. Genre, oui, mais en fait, la majorité des travailleurs sont exploités. Je veux bien, tu vois, mais enfin, tu vois quand même qu'il y a un rapport similaire au truc. Et c'est pas pour autant qu'il faut négliger, genre, la proportion de comment ça s'appelle déjà, d'esclavage sexuel ou de personnes qui se retrouvent en fait piégées par l'industrie et qui se retrouvent par devoir faire ce taf là, tu vois. Genre évidemment que ça existe, évidemment qu'il faut lutter contre ça. Moi ce que je dis c'est que c'est pas en l'interdisant que tu vas y arriver, au contraire même. Genre interdire, genre typiquement, genre t'interdis d'être actrice à des meufs. La vérité, il y aura toujours du et il y aura toujours besoin d'avoir des actrices. Du coup ce qui va se passer c'est que les actrices elles vont juste être en dehors de tout cadre légal et elles vont faire ça au black. Du coup, tu vas revenir à un vieux système dans lequel en fait tu pourras encore moins comprendre ce qui se passe et tu pourras encore moins appliquer le droit du travail et tu pourras encore moins contrôler ça parce que en fait, juste ça va t'échapper parce que tu l'auras interdit justement. C'est exactement le même problème avec la drogue, tout le monde. Genre, interdire la drogue ne sert à rien, à part à faire en sorte qu'on n'a plus aucun contrôle sur ce qui se passe. D'empêcher la réduction des risques et d'empêcher aussi de faire sortir des gens des addictions. Tout simplement. Absolument tous les marchés possibles. Donc demi-sœurs, colocataires, voisins, voisines, on change le titre et les tags en fonction de ce qui fonctionne sur le moment sans devoir filmer quelque chose de nouveau. Et il y a également un truc, c'est que beaucoup d'hommes avouent aussi ne pas lire les titres et ne pas réaliser qu'ils consomment un contenu où les protagonistes sont identifiés comme étant de la même famille. Coucou, j'écoute depuis un moment et c'est trop bien, merci. J'ai une petite question. Est-ce que tu as des comptes d'assaut ou de personnes ou même d'essais sur le TDS? Bah après, sur le travail du... je crois que c'est le SRAS, qui est le syndicat des travailleuses du... quelque chose comme ça. N'hésite pas à aller checker ça. Alors par contre, elles sont un peu libérales. C'est-à-dire que le discours va pas être parfait. Dans le sens où elles ont beaucoup à prisme auto-entrepreneur bizarre qui fait que, genre, elles vont défendre le travail du avec la liberté d'entreprendre. C'est pas comme ça que moi je défends le truc, tu vois. Genre vraiment, c'est pas mon angle, mais c'est un bon début si tu veux commencer à t'informer sur ces trucs-là. Sinon, je pense qu'il doit y avoir des théories pratiques. Enfin, il doit y avoir des trucs, tu vois. C'est juste que moi, l'XP que j'ai, c'est quoi? C'est mes potes, en fait, qui sont TDS. C'est les gens que je connais qui sont TDS. C'est mes sœurs dans ma communauté trans qui sont TDS. Toutes les datas que je vous ai et que je vous tiens et avec lesquelles je vous parle, c'est des trucs qui me viennent avant tout de ces discussions-là, en fait. Genre, le travail théorique, c'est bien, mais parfois parler aux gens. Si par exemple vous avez une vidéo où il y a une fille qui couche avec un garçon et que vous n'avez pas regardé les... D'ailleurs, j'aimerais bien qu'on fasse dans pas longtemps une interview d'une TDS sur cette chaîne parce que justement, on a Lady Virgule qui traîne parfois dans le chat et qui me suit sur Insta, qui est une meuf super intéressante, qui est à la fois une meuf noire, une meuf trans et une travailleuse du... Donc pour le coup, tu vois, elle cumule beaucoup de choses et elle a beaucoup de trucs très intéressants à dire par rapport à ça, je pense. Les tags de la vidéo où il y a marqué Step Sister,
Comment est-ce que vous pouvez savoir que c'est théoriquement, apparemment, Ouais, et c'est une ancienne curée qui était fan de Papacito, les gens vraiment incroyables. sa belle-sœur? Donc tout ça, ça biaise énormément aussi l'étude qu'on avait faite. Et là, on arrive à la catégorie qui, pour le coup, fâche un petit peu. Avec notre protocole, donc à savoir, on compare les tags, les catégories avec le contenu réel, on a regardé du un max. On observe que 60% de vidéos qui annoncent du contenu violent contiennent en effet du contenu violent. Si vous vous rappelez de l'étude Bah oui. dont on a parlé un petit peu plus tôt, c'est quand même vachement moins que les 90% qui étaient annoncés par l'article de référence. On va pas se le cacher, 60% ça reste très très élevé. Vous imaginez 60% du contenu des plateformes porno contiennent de la violence envers les femmes. Et surtout, là où c'est complètement différent des deux catégories précédentes, c'est que c'est bien supérieur, ce chiffre, que celui des tags. Avec les tags, on est à peu près à 25% qui Et vous voyez, quand on est anti-abolo, on ne dit pas « Oh là là, c'est pas grave, ça c'est pas un problème ». On est évidemment, on a exactement le même constat de « À l'aide, qu'est-ce qui se passe? C'est un bordel de merde ». Juste notre conclusion, c'est « Interdire le travail du sexe ne changera rien ». Donc trouvons d'autres façons de penser. décrivent des actes de violence, alors que dans la réalité, c'est 60% des vidéos qui sont concernées. Mais alors la grande question, c'est pourquoi? Est-ce que du coup, ça veut dire que certains de ces comportements dits violents ne sont pas considérés comme violents par les utilisateurs? Le truc, c'est qu'on entend beaucoup les survivants de TDS, auto-entrepreneuses qui ont réussi, pas celles qui sont les plus précaires et sans papier. Bah si, en fait, à vrai dire. On entend beaucoup, justement, chez les abolos, des témoignages de gens qui ont super mal vécu ce truc-là, tu vois. Et je connais aussi beaucoup de témoignages, y compris sur Internet, de gens qui t'expliquent qu'ils ont eu une mauvaise expérience avec le TDS. Franchement, si tu regardes c'est quoi les témoignages sur YouTube de meufs qui ont fait du TDS et qui sont passées par là, il n'y en a aucune qui va te dire c'est génial, allez faire ça sans aucun problème, il y a aucun souci, et qui vont faire la promotion du truc et t'expliquer que c'est génial. La plupart, elles vont te dire que ça a été difficile, que ça a été compliqué, qu'elles ne regrettent pas forcément, ou qu'elles regrettent une partie de ce qu'elles ont fait. Genre, désolé, mais les discours sont beaucoup plus nuancés que ça. Pensez que l'ambiance sur Internet, c'est que tout le monde c'est des bandeurs de TDS, et que les TDS elles-mêmes, elles font que la promotion de ce truc, c'est faux. Genre, littéralement, on a regardé un truc sur les TDS il y a pas longtemps, qui était présenté par OK Charlotte, où, littéralement, il y avait 20 minutes d'une interview d'une meuf qui expliquait que c'était la pire chose qui lui était arrivée. Qu'elle était rentrée dans le travail du parce que quelqu'un avait fait un revenge sur elle, que du coup elle s'était sentie obligée de le faire, et qu'elle avait niqué 5 ans de sa vie, tu vois. Genre, il y a quand même des témoignages. Lorsqu'ils postent la vidéo, et donc du coup ils décident de pas utiliser des tags associés à ça. Ou alors, est-ce que ça veut dire que nous, on est tellement sensibilisés à la violence dans la pornographie, que du coup, certaines vidéos qui contiennent factuellement de la violence, eh ben on va pas spécialement les caractériser par ça. Si interdire ne changera rien, alors qu'est-ce qu'on peut faire pour agir sur les VSS? Bah, sur les VSS, en règle générale, il y a plein de trucs à faire. Mais si tu prends par exemple sur le travail du... Eh bah, reconnaître que c'est un travail comme les autres, par exemple, ça peut être un bon début. Parce que du coup, ça fait qu'ils sont obligés d'appliquer le droit du travail. Ça veut dire qu'on a le droit d'envoyer des inspecteurs du travail. Ça veut dire qu'on a le droit d'envoyer la médecine du travail. Ça veut dire qu'elles ont des salaires qui peuvent être reconnus. Ça veut dire en fait que ça rentre dans la légalité, et donc ça rentre dans le contrôle que la société peut avoir sur la pratique. Donc si déjà tu cherches à limiter la violence sexuelle dans le travail du sexe, l'inverse, c'est de justement ne pas l'interdire et de justement l'autoriser pour pouvoir l'encadrer. Parce que si tu cherches à l'interdire, tout ce que tu vas créer, c'est une espèce de mercenariat bizarre, c'est une espèce de gens qui vont faire ça dans les limites de la légalité, exactement comme c'est le cas aujourd'hui. Et ça fait que ça va créer des situations d'ambiguïté et des situations de violence. Parce que par exemple, si tu es une travailleuse du sexe, que c'est illégal de faire du travail du... et que là, t'as un de tes clients qui te viole, tu peux pas aller voir la police. Parce que c'est interdit ce que tu fais. Donc en fait, t'as peur pour toi. Parce que t'as peur que du coup, on te casse toi les couilles avec ta pratique qui est illégale. Tu comprends ce que je veux dire? Le protocole qu'on a reproduit a en fait très vite montré ses limites. Même si je vous ai dit qu'on a galéré, j'ai fait exprès de pas vous montrer les différents types de violences qui sont compilés. Mais je vous mets par exemple maintenant à l'écran la... C'est exactement pareil que pour la drogue. Genre, encore une fois, les gens, la drogue, il y a plein d'États qui ont tout fait pour tenter de l'interdire le plus fort possible, qui ont été à fond derrière le fait d'interdire la drogue. Ça n'a pas marché. Genre, typiquement, en France, on est un des pays les plus répressifs sur les drogues. Et on est littéralement le plus gros consommateur européen de cannabis. Tu prends les États qui ont légalisé et qui ont encadré et qui ont géré ces trucs-là,
et ben en fait, à la fin, le nombre d'addicts, il a diminué de malade. Genre, revenu universel, ça peut limiter le recours aux tests. Mais en fait, la précarité, les gens, je vous le rappelle que la précarité, et encore une fois, si tu cherches vraiment à parler de VSS, et si tu cherches à parler de violence sexuelle, moi, c'est un discours que je tiens beaucoup autour de ça. Les gens, j'ai des solutions très concrètes. Le problème, c'est l'exploitation des femmes par le patriarcat. Si les femmes, elles se retrouvent dans des situations de violence, c'est avant tout parce qu'on a besoin de les exploiter. C'est avant tout parce qu'on a besoin qu'elles reproduisent la force de travail, etc., etc. Ça, vraiment, c'est des trucs que j'ai déjà beaucoup dit. Si vous avez besoin de plus de data, j'ai plein de VOD qui parlent de ça. Là, on va se concentrer vraiment sur la question des TDS. La méthode employée dans l'article de référence et que nous, on a reproduit. Ce que je veux dire, c'est trouver des solutions structurelles, des solutions à proprement parler concrètes, pas juste des trucs de faire la morale aux gens. Genre, si juste tu fais la morale aux gens, tu dis que ça c'est mal et que tu t'arrêtes là, ça sert à rien. Et là, ça devient évident de pourquoi est-ce que les chiffres concernant la violence sont aussi élevés. Parce qu'en fait, globalement, avec la méthodologie qu'on a utilisée, on met sur le même plan une fessée que menacée avec une arme. Tous les deux rentrent dans la catégorie violence. Et donc évidemment que là, on va avoir 60% des vidéos de la plateforme qui vont... En gros, la question c'est, est-ce que mordre, pincer, tirer les cheveux, ce sont vraiment des actes violents? Il y a Ah oui, mais genre, c'est pas grave. Enfin, je sais pas comment dire. Genre, en fait, le problème, désolé, c'est d'être en mode genre violent égale pas bien. Moi, il y a plein de trucs où genre des trucs violents, j'ai envie qu'on me les fasse, tu vois. des vidéos où ça l'était, hein, clairement, c'était vraiment dans un contexte violent, et d'autres Le parallèle chez les abolitionnistes, il est fait entre l'esclavage et le travail des enfants. Genre, il faut que l'État se positionne pour interdire des trucs. Ouais, c'est là que tu vois que, genre, il y a un côté incroyablement paternaliste dans cette histoire. Genre, désolé, mais les TDS, c'est pas des esclaves. Elles ont genre les mêmes droits que tout le monde. Les comparer à des enfants. Déjà, est-ce qu'on peut arrêter de faire des parallèles en permanence, des parallèles de cons avec l'esclavage? Premièrement, ce serait pas mal. Hein. Parce que sinon, moi, je te ressors exactement le. Pour refaire encore un parallèle avec la drogue, tu sais avec quoi est-ce que t'es comparé l'esclavage? Bah, la drogue, en fait. Hein. Où, genre, on est tombé il y a pas longtemps sur un spot de publicité qui expliquait qu'en fait, l'addiction à l'héroïne, c'était l'esclavage moderne ou ce genre de conneries. Enfin, genre, oui, c'est facile. où bah, c'était un petit peu difficile à déterminer. Par exemple, évidemment que sorti de son contexte, si je vous dis « il l'a mordu », c'est un peu violent. Mais si en fait, factuellement, le gars il mordit juste avec affection, genre, est-ce que ça compte du coup aussi comme étant un peu violent? Pareil pour, alors ça c'est un peu plus compliqué, mais pour la notion d'étranglement. Le protocole dit bien que C'est trop bien les étranglements. là où les mains doivent se trouver sur le cou du partenaire et qu'elles doivent presser visiblement le cou. Ok. Salut Mel. Mais parfois, c'est un petit peu difficile de savoir si une pression est exercée ou pas. Par exemple, si on met les mains autour du cou, mais plutôt pour attraper dans une étreinte, genre un câlin, est-ce que ça considéré du coup comme de la violence? En fait, ce que je veux dire, c'est il y a plein de petits éléments comme ça où on savait pas trop comment on décide. C'est évident qu'avec une méthodologie froide où tous ces actes sont compilés l'un à côté de l'autre, les résultats sont élevés. Mais est-ce que ça veut dire que nous, en regardant les vidéos, on trouve réellement qu'elles sont violentes? Eh bien, je ne sais pas pour vous, mais moi je peux répondre pour moi, car on a regardé toutes les vidéos du top 50. C'était très traumatisant. Et donc, figurez-vous que, eh ben, pas tant que ça. Oui, dans ces 60%, il y avait des vidéos qui étaient franchement hyper désagréables, ça, oui, ok. Mais d'autres étaient juste un peu rigolotes, voire un petit peu étranges. Moi, vraiment, quand on m'a dit Est-ce qu'il faut faire un travail d'éducation sexuelle sur les ados, réellement bien pensé sur le consentement, sur les VSS, sur la différence entre le porno et la sexualité du quotidien, ce serait une bonne chose? Mais évidemment. Genre, moi, pareil, on me demandait tout à l'heure sur la violence sexuelle. Je peux te répondre par exemple sur l'inceste et la pédophilie. Tu sais, c'est quoi le seul truc qui fonctionne? Genre, de tout ce qu'on a essayé, hein, vraiment dans tous les pays, de toutes les études, depuis qu'on a pris en compte que c'était un problème. Le seul truc qui fonctionne pour prévenir la violence sexuelle sur les enfants, c'est l'éducation sexuelle. Et c'est pas que les ados. Désolé, hein, c'est pas que les ados. Genre, si tu veux pouvoir diminuer le risque que des gamins ils soient victimes de violences sexuelles, il faut leur apprendre ce que c'est une violence sexuelle, et il faut leur apprendre que quand c'est pas ok, ils peuvent en parler à d'autres adultes. Parce que la vérité, c'est qu'un gosse qui a genre 12-13 ans, un adulte lui fait quelque chose, vu que les adultes sont censés être forcément des gens qui sont censés être la figure de l'autorité,
et ben en fait, tu te retrouves dans une situation dans laquelle le gosse il se dit mais je peux pas en parler parce qu'en fait, je vais me faire engueuler. C'est un adulte, il a sûrement une des bonnes raisons de me faire ça. Et tu vas juste pas en parler. Et tu vas être. C'est genre briser l'omerta, c'est un des meilleurs moyens en fait de résoudre un des problèmes, genre. Donc oui, l'éducation sexuelle, c'est genre ultra important, c'est ultra oula pardon, c'est ultra basé et c'est vraiment un truc pour lequel nous, enfin genre moi politiquement c'est quelque chose que je défends absolument en fait. Enfin oui, plus d'éducation sexuelle par pitié, beaucoup plus même. Violent. Et non, c'est pas juste pour expliquer aux enfants comment devenir trans, et ensuite ça va les convaincre, et du coup ça va les bou rentrer dans leur tête. D'abord, on apprend aux enfants à repérer les pédos, et on apprend aux enfants à parler quand il leur arrive des trucs de merde, hein, les gens, désolé, hein. Comme catégorie, je m'attendais à avoir globalement des doubles, triples, voilà, des boucailles, des trucs vraiment, genre, À quoi bon mettre un bip pour faire ça? comme ce qui était en fait annoncé dans certains rapports gouvernementaux. Et factuellement, eh ben, nous, quand on a regardé du coup le top des vidéos, on n'a pas vu ça du tout. Rien du tout. En fait, genre, j'ai un petit peu le sentiment que, là, ce qu'elle est en train de nous expliquer, c'est que le problème de Pornhub, c'est que les gens sont trop des Marseillais, genre. C'est qu'ils sont trop en mode genre, ah ouais, vas-y, hey, ah la violence! Tu sais, genre, il y a vraiment ce truc d'abus. Globalement, en fait, on a trouvé que c'était même plutôt assez vanilla. Vous savez, vanille, c'est le terme pour dire que c'est des vidéos très... Quand une maman et un papa, ils s'aiment très fort, alors des fois, ils peuvent faire des bébés. C'est un peu ce sexe-là, vous voyez. Le truc le plus excentrique que Charlotte a vu, par exemple, c'est nymphomane gicleuse. Et elle commente en disant que la prouesse était impressionnante, mais pas violente. Voilà. La plupart du temps, en fait, c'était même plutôt normal, voire carrément ennuyeux. On a un homme et une femme qui font des bisous et qui font des choses. Somme toute, des trucs assez classiques. Dans les violences physiques, c'est surtout la fessée qui revient dans 40% des vidéos concernées. Alors que je trouve que c'est pas le truc le plus... tu sais, genre... une fessée, c'est une fessée, quoi. Genre... Enfin, je sais pas, moi, je préfère mordre un cul que mettre une fessée. Mais sinon, dans 25 et 21% des vidéos respectivement, il y a par exemple tout ce qui va concerner le bâillonnement, l'étranglement, qui sont deux pratiques dont on a parlé et qui sont parfois un petit peu difficiles à jauger. Les autres gestes étaient un peu plus anecdotiques. Ça dépend si c'est consenti. Non mais, depuis tout à l'heure, on parle que de trucs consentis. Les gens, évidemment, s'il y a un mec qui te met une fessée ou il t'étrangle sans t'avoir demandé avant, c'est un vol. Genre, ça devrait... C'est pas assez clair depuis le début, genre? Évidemment, sous présence du consentement. Hein, par exemple avec tirer les cheveux dans 10% des vidéos, pincer dans 13%, et enfin tout ce qui concerne violence verbale, c'est dans 8% des vidéos. Donc là maintenant on a un peu éliminé tout ce qui était violence, à savoir c'est un peu compliqué à jauger. En revanche, là où on a été hyper surprise par l'analyse visuelle, et on ne s'y attendait absolument pas, et c'est pour ça que je pense que là il va vraiment falloir en parler, c'est la question du consentement. 17% des vidéos qu'on a analysées représentent des situations dans lesquelles le consentement ne serait pas considéré présent si c'était une situation réelle et pas un... Ça me paraît juste énormissime Ça me paraît assez peu vis-à-vis de ce qui est réellement la culture du viol. pour une plateforme qui est censée quand même montrer uniquement du contenu légal. Alors, il y a des systèmes automatisés qui sont mis en place par Pornhub et les autres plateformes pour les repérer et empêcher toute recherche de mots associés à ces pratiques, même s'il y a des termes qui font pareil, encore une fois, par avant. Je pense à consensual, non consensual, ça veut dire le consentement non consenti. C'est genre t'es d'accord pour faire genre c'est un scénario où t'es pas consentant. Si on met ça de côté, ce que je veux dire c'est que sur les 50 vidéos les plus populaires de la plateforme, donc vraiment les 50 vidéos que tout le monde adore, et ben il y a quand même 8 vidéos avec des relations non consensuelles mises en scène par des acteurs. Et je pense que c'est important de regarder plus en détail en quoi il s'agit de relations non consenties. Il y a surtout 3 cas que nous on a observés. Le premier, c'est un des protagonistes qui menace l'autre pour avoir un rapport sexuel. Du style « tu perdras ton job si tu couches pas avec moi ». Le deuxième, c'est un des protagonistes qui demande du sexe, ce que l'autre refuse. Et alors... Moi, je connais des gens, si tu prends leur vie sexuelle, t'as largement plus de 17%, c'est de la violence sexuelle. C'est pour ça que je suis un peu presque surprise, tu vois. Genre, je pensais que ce serait plus. Alors, le premier protagoniste insiste jusqu'à ce que l'autre finisse par céder.
Et enfin, le troisième, c'est un des acteurs qui fait semblant, et ça c'est hyper commun, qui fait semblant de dormir et se fait réveiller par quelqu'un via un acte sexuel. Voilà, ces 3 cas-là, ils sont quand même assez courants. Et tous ces cas sont normalement proscrits sur Pornhub, les vidéos représentant des activités non consenties, mais aussi l'intimidation et le chantage. Pourtant, ce sont 8 vidéos parmi les plus vues de la plateforme, et on peut se demander du coup pourquoi c'est en ligne, et de manière très globale, pourquoi ? Genre, tu vois, par exemple, si les pratiques, elles étaient encadrées, peut-être on pourrait légiférer là-dessus. Loin de moi l'idée de dire que les vidéos pornographiques avec des acteurs ont quelque chose à voir dans les faits qui concernent l'affaire des V de Mazan, c'est pas du tout mon propos, mais l'affaire Mazan m'a interrogée sur quelque chose d'essentiel, la notion de consentement. Alors j'espère que la vidéo va pas exclusivement tourner autour de ça, parce qu'encore une fois, pour moi, c'est ce que j'expliquais plus tôt dans le React, c'est que genre, le consentement, c'est le début de la question. Genre vraiment, c'est l'entrée en matière. Le consentement, et c'est très visible dans Mazan, mais du coup aussi dans le c'est pas clair pour tout le monde. C'est Ah non! d'ailleurs ce que plusieurs sondages récents ont démontré, comme par exemple celui qui avait été réalisé par l'Institut Opinionway pour Elle. D'ailleurs, moi, je me rends compte, et je me rends compte de plus en plus compte, en fait, à vrai dire. Genre, je le savais déjà, mais j'en ai de plus en plus, on va dire, l'expérience concrète. C'est que, genre, il y a beaucoup de gens qui confondent désir et consentement. Ça a l'air bête comme ça, pourtant, c'est très réel. Genre, beaucoup de personnes, et pas que des mecs, partent du principe que si quelqu'un est attiré par toi, c'est ok. T'as le consentement. Bah non. Genre, c'est pas parce que la personne a du désir pour toi que c'est ok. Genre, c'est vraiment 2 choses qui n'ont rien à voir. Genre, peut-être la personne, elle peut avoir très envie, genre, peut-être qu'elle te désire énormément, mais là, maintenant, tout de suite, elle veut pas faire de sexe avec toi. Genre, c'est pas corrélé, c'est pas la même chose. Et là, je dis ça comme ça a l'air évident, mais je vous jure que, y compris dans des milieux qui sont très formés normalement sur la question du féminisme, c'est pas si clair que ça. 57% des hommes pensent que l'absence d'un non clairement formulé. Et voilà, et puis même chez les mecs aussi, ça c'est un truc qui est souvent ignoré, ça tu fais bien de le dire. Genre, un mec, quand il bande, ça veut pas dire qu'il est consentant. Et c'est vrai aussi pour les meufs trans au passage. C'est pas, enfin, genre, c'est pas ok, genre... Ça équivaut à un oui. 57% des hommes. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ça équivaut Un non clairement formulé équivaut à oui. Ouais, à non, un mais oui. 57% des hommes. moi je l'ai dit, hein, j'en peux plus. Hein. Genre moi, un des trucs qui me baise le plus mon crâne et qui, genre, m'énerve le plus depuis que je suis une meuf, depuis que je suis socialisée, depuis qu'on me considère comme une femme, c'est que plus personne ne m'écoute quand je dis non. C'est une folie. Genre, lorsque je dis non à quelqu'un, on me demande systématiquement pourquoi. Quand j'explique pourquoi, la personne en face, elle passe en mode « Ah mais attends, on peut trouver des solutions !» Du coup, je dis non. On me dit « Ah non mais attends, je peux trouver des solutions !» Sauf qu'en fait, ma vie, c'est pas un jeu vidéo. Genre accéder à de la sexualité avec moi, c'est pas un de jeu vidéo en fait. C'est pas censé être un débat. C'est pas genre, t'es pas censé rentrer dans un argumentaire contre moi, c'est pas censé devenir une bataille d'arguments pour savoir en fait si oui ou non t'as le droit de coucher avec moi. Genre, je suis désolé, mais genre, ça devrait être évident que juste, je sais pas, genre, non. Genre vraiment juste non. Alors, et c'est vrai pour le mais pas que, hein, les gens. Pas que pour le genre, c'est vrai pour tout le reste. Genre, à plein de moments, genre, je dis non et on ne m'écoute pas. C'est horrible, genre. 64% d'entre eux trouvent parfois difficile, je cite, de savoir si leur partenaire consent ou non. Et il suffit de les écouter parler, hein. Et enfin, genre moi je le dis souvent, hein, mais genre, un très bon... c'est comment on dit déjà? Un très bon safe word, c'est quand même non, stop, arrête. Je dis ça comme ça. 58% des hommes interrogés pensent acceptable d'insister après un non de leur partenaire. Donc là, on voit qu'il y a un problème de manière un peu plus générale, et pas seulement pour le
C'est pas étonnant en fait que sur Pornhub, certaines vidéos jouent là-dessus, sur la fameuse zone grise du consentement, hein, ce qui reprend aussi. D'ailleurs, ça, typiquement, parce que je vois quelqu'un qui dit les femmes, c'est compliqué. La vérité, ce truc de je ne comprends pas les femmes, etc. et tout, c'est vraiment aussi des justifications pour dire, pour justifier ce genre de truc, tu vois, genre de la violence. Hein. Possible d'ailleurs beaucoup de discours de certains youtubeurs et de certains streamers plus récemment, Ouais, on vous voit, hein. accusés de V, qu'ils utilisent pour se défendre. Et là, peut-être que certains d'entre vous se disent « Non mais en vrai, si elle dit oui pour avoir des avantages, du coup c'est ok. » Ou alors « Non mais elle a fini par céder quand j'ai insisté. » Ou encore « Non mais c'est un jeu de couple entre nous de se réveiller comme ça. » Toutes ces phrases, vous les avez peut-être Non, je vous regardez pas, vous, le public. Vous inquiétez pas. déjà entendues. Et la vérité de la vérité, c'est que c'est vraiment un symptôme de ce que je suis en train de décrire là. Elles ne sont pas normales. Et là, on peut décemment se demander si voir ce genre de scénario a pas un effet sur les consommateurs. Est-ce que ça pousse, oui ou non, les spectateurs à reproduire certaines de ces scènes? Je pense que ça va dans le sens inverse. Hein. Moi, je pense que c'est parce que c'est normal dans la société que ça se retrouve dans le porno. Pour moi, le porno, c'est vraiment un truc, genre, est-ce que c'est un problème en soi? Oui, pour les gens qui travaillent dedans, ça c'est sûr. Est-ce que, genre, ça sert pas surtout à montrer qu'il y a un problème plus général? Moi, je pense plus comme ça. Elle est à oui, je me doute. En les De toute façon, elle est basée, hein, Charlie, genre, sur ces questions-là. Hein. Désolé, hein. pensant totalement normales, alors qu'en fait elles sont un scénario mis en scène par des acteurs qui représentent une situation pas normale. A young boy, and I mean a boy of 12 or 13, certainly. As young boys do, we explored the back roads and sideways and byways of our neighborhood, and from time to time we'd come across pornographic books of a harder nature than more graphic, you might say, more explicit nature than we would encounter, let's say, in your local grocery store. And this is something I think I want to emphasize, is the most damaging kinds of pornography are those that involve violence and sexual violence. Because the wedding of those two forces, as I know only too well, brings about behavior that is just too terrible to describe. Oui, elle était impliquée dans l'affaire avec Léo Graciol. Ce que vous venez de voir, c'est un extrait de Ted Bundy, un tueur en série qui fascine encore aujourd'hui beaucoup de gens. La veille de son exécution, il accepte un entretien filmé et il y décrit comment est-ce que sa consommation de porno assez jeune l'a mené progressivement vers des besoins de plus en plus violents jusqu'à commettre l'irréparable et bien plus encore. En gros, implicitement, il accuse la pornographie d'être directement responsable de ses méfaits. Ce qu'on omet souvent de dire, c'est que la personne qui l'interroge... C'est là que vous voyez que c'est pratique, en fait, aussi. Genre, c'est comme d'expliquer que c'est les jeux vidéo qui rendent violents. C'est super pratique pour pas regarder c'est quoi les vraies causes. Quand t'as un violeur qui t'explique qu'en fait il l'a fait parce qu'il a regardé des vidéos, c'est une très bonne façon pour lui d'esquiver sa responsabilité, genre. C'est James Dobson. C'est un leader évangélique qui clairement a un avis sur la question. C'est vrai que le mec en face, on dirait un peu Jean-Marie Le Pen jeune. Plutôt du côté conservateur d'ailleurs, il est anti-pornographie, ok? Et ça c'est intéressant, parce que, est-ce que vous vous rappelez des rapports gouvernementaux dont on parle depuis le début de l'épisode? Eh ben c'est aussi ce qu'ils sous-entendent quand on les a consultés. Ils laissent entendre que la pornographie engendre tous les problèmes. C'est facile. Hein. Addiction, comme en parlait Thibaut InShape dans sa propre vidéo, sexisme, culture du viol, agression, voire meurtre. Mais concrètement, factuellement, est-ce que c'est vrai? Quand on tape Effect Pornography dans PubMed... Non, puis pareil, genre, si tu reprends des stats, moi je connais des meufs, elles regardent pas de porno, c'était turbo-agresseuse. On obtient environ 798 résultats. Et comme on l'a déjà mentionné, beaucoup des études cherchent à lier pratique criminelle et pornographie. Pour faire le tri. Et ça, c'est un biais trop chelou. Je suis désolé. Tout ça, on a cherché des méta-analyses. En gros, les méta-analyses, c'est des articles qui reprennent les résultats de tous les autres articles et études indépendantes sur le sujet. Et après, ils font des stats pour voir du coup le résultat global. Genre désolé, mais pour moi, c'est exactement la même chose que les gens qui tentent de faire des liens entre criminalité et jeux vidéo. Ce qui est cool avec les méta-analyses, c'est que donc non seulement ils font la synthèse des résultats obtenus pour en tirer une conclusion globale, mais en plus, ils font aussi le tri et la critique des études qu'ils révisent. Et donc la première conclusion de ces méta-analyses, c'est que la plupart des études sont réalisées déjà sur des groupes spécifiquement constitués de criminels.
Ce qui, évidemment, est un très gros problème de Peut-être un petit biais méthodologique. neutralité. Parce que les criminels ne sont pas représentatifs de la population. Enfin, j'espère. Et quand on prend uniquement les études qui sont réalisées sur des gens lambda, donc vous et moi, hein, et bien là, c'est hyper décevant. Pour l'instant, il n'y a pas de preuve que la consommation de ait le moindre effet négatif sur les actions dans la vie réelle. Ouais, la vérité, c'est juste que ça a toujours été là, la violence sexuelle entre les gens, genre. Il n'y a pas de corrélation entre consommation de intense ou pas intense d'ailleurs, et agression sexuelle. Pas de corrélation non plus entre les comportements plus agressifs ou sexistes, sauf très faiblement dans le cas de la consommation régulière de jugés violents, justement. Par contre, vous savez ce qui est corrélé avec une attitude plus négative, voire sexiste envers les femmes ? Le fait d'être un homme. Être un homme plus âgé, voter à droite, vivre en région rurale et avoir un niveau moins haut d'éducation formelle. Ça par contre c'est les stats. Encore une fois c'est pas une opinion, c'est les études qui le disent. Après encore une fois, et évidemment corrélation n'est pas causalité, c'est pas ce que je dis. Et du coup, tombez pas dans un... Comment dire? Tombez pas dans un truc débile. En région rurale et avoir un niveau moins haut d'éducation En mode genre, oh là là, du coup, forcément, dès que t'es dans une région rurale, t'es forcément un nazi ou quoi que ce soit. Et c'est pas genre parce que les gens vivent à la campagne, genre, il y a des raisons sociales à ça. Hein. formelle. Ça par contre c'est les stats. Encore une fois c'est pas une opinion, c'est les études qui le disent. Après encore une fois, et évidemment corrélation n'est pas causalité, c'est pas ce que je dis, et c'est une étude qui a été réalisée aux États-Unis en 2005, donc ça vaut ce que ça vaut, c'est peut-être l'actualité. Ouais, 2005, c'était il y a longtemps quand même. Et en fait, quand on regarde vraiment bien, eh bien certaines études soulignent même plutôt l'effet inverse. Une meilleure accessibilité au semble avoir un effet plutôt Par contre, droitard âgé égale plus violent et plus apte à faire des VSS, moi j'y crois quand même un peu les gens, hein. Désolé. positif à grande échelle. En 2006, par exemple, une étude avait comparé le nombre de V signalés dans différents États entre 1980 et 2000, et elle montrait une augmentation de 53% de l'incidence des viols dans les États ayant le moins accès à Internet, contre une baisse de 27% dans les États qui ont accès à Internet. Certains chercheurs ont aussi montré que les pays qui légalisent le porno voient le nombre d'agressions sexuelles diminuer drastiquement, alors qu'à l'inverse, les pays où le porno est C'est ce que je raconte depuis le début. interdit, genre par exemple la Corée, et bien là, on pourrait peut-être voir une corrélation avec le nombre d'agressions sexuelles qui est plus élevé. Personnellement, moi je pense que ce sont des corrélations un peu faciles, qui peuvent très bien s'expliquer par d'autres facteurs qui n'ont absolument rien à voir. Par exemple, dans ces pays-là, c'est aussi là où on va avoir une meilleure éducation sexuelle à l'école. Néanmoins, il y a quand même beaucoup d'études. Timoral, je confirme, mais je crois que le vrai problème, c'est l'éducation sexuelle des vieux. Et c'est l'isolement social aussi. Genre, un truc dont on se rend pas compte, les gens, et genre, par rapport à la ruralité. Je pense que c'est aussi beaucoup plus facile d'être violent envers sa meuf quand t'es autant isolé que t'es isolé à la campagne par rapport à quand tu vis dans une ville. C'est que tout con, tu vois, mais genre, quand t'es dans des maisons individuelles qui sont séparées, genre, battre sa femme, c'est plus facile que quand t'es dans des appartements où les gens ils peuvent entendre à travers les murs. C'est des trucs comme ça aussi parfois auxquels il faut penser. Hein. Qui vont dans ce sens. Et alors, je sais pas, parce que moi, Au-delà même de toutes les dynamiques d'isolement social qu'il y a de base à la campagne. Les gens qui sont à la campagne, ils ont moins d'amis, ils voient moins souvent de gens, ils sont moins socialisés, genre. je suis pas spécialiste, hein, j'ai pas la prétention de l'être, mais ça me paraît quand même de plus en plus évident que c'est pas si simple. C'est pas tout noir ou tout blanc. Ok, c'était intense, mais une fois qu'on a dit tout ça, si le porno, du coup, il a pas ou peu d'effets, comment est-ce qu'on explique qu'autant de gens se déclarent accros au porno ? Comment ça se fait que le porno soit si souvent accusé de... Et pareil, moi sur la stat, sur les niveaux d'études, ça c'est celle où je crois le moins quand même à cette... désolé, hein, c'est vraiment la stat où j'y crois le moins pour le coup, ce truc de corrélation entre niveau d'études et violence sexuelle. Putain, je suis passé par une école d'ingénieur, genre vraiment, enfin... La VSS, c'est juste la monnaie d'échange de base, en fait, dans ces milieux-là, quoi. Genre vraiment, et tous ceux qui ont fait médecine, vous pouvez confirmer aussi que c'est pareil dans ces milieux-là. Enfin, désolé, mais moi, pour le coup, ce que j'ai découvert en école d'ingénieur, c'est que les mecs, c'était pas moins des violeurs, c'est juste qu'ils savaient mieux le cacher. Hein. Rendre en gros les ados et puis même les adultes en fait complètement bêtes et addicts. C'est d'ailleurs ce que dit Thibaut dans sa vidéo. Hein. Lui, il précise bien qu'il a une addiction au porno. Mais en fait, j'ai regardé un petit peu et je crois que Thibaut...
J'ai fait qu'à l'école d'ingénieur, j'ai fait en gros l'ENSECUB à Grenoble, et j'ai passé 1 an à Felma. C'est complètement Voilà, pour ceux qui ont la ref. trompé. Fun fact, j'espère de tout cœur qu'il va voir cette vidéo. Pitié, envoyez-le lui en masse. Non, pas en masse, parce que sinon le pauvre il va t'harceler avec une vidéo dans le oui. En gros, là, j'espère que tu regardes cette vidéo, Thibaut. N'hésite pas à m'envoyer un message si tu la regardes, mais factuellement, c'est pas possible que tu sois addict au et c'est même quasiment sûr que tu n'as jamais été addict au et vous non plus d'ailleurs. Tout simplement parce que Ça, je veux bien avoir la take par contre. l'addiction au porno, ça n'existe pas. Je connais des lore gooners qui sont pas d'accord. Hein. Alors attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Oui, il existe bien des gens qui ont un usage problématique de la pornographie et qui en souffrent au quotidien, ça je dis pas le contraire. Et d'ailleurs, si vous en faites partie, déjà, je suis vraiment désolée de ce qui vous arrive et je vous encourage vivement à aller chercher de l'aide auprès d'un professionnel de santé. Ce que je veux dire, c'est que l'addiction, c'est un truc médical avec une définition spécifique. Elle suppose l'existence d'un état de manque et de recherche obsessionnelle à Bah... des doses croissantes et ça implique aussi un Bah... syndrome de sevrage après arrêt Bah... avec des phénomènes de rechute. Et Bah oui, du coup ça existe. Genre, désolé, mais enfin... Genre, désolé, mais genre... on a regardé une vidéo sur ça la semaine dernière qui parlait littéralement de ça. Du coup, tout fonctionne, ça existe, stop. aujourd'hui, grâce à de nombreuses études, la communauté scientifique et médicale, ce qu'elle en dit, c'est qu'elle ne reconnaît Oui, bon, la communauté scientifique et médicale, elle dit que les électrochocs, ça a du sens aussi. Hein, donc des fois, faut pas toujours l'écouter. Hein. pas l'addiction au porno comme étant une maladie. En fait, ce que ça dit, c'est que le problème, Mais le problème, c'est de penser que les choses sont des maladies. Hein. Genre, pendant genre un siècle, la transidentité, c'est une maladie aussi, genre. c'est vous. C'est pas le... Je résume vraiment hyper grossièrement des décennies de recherche sur le sujet, mais en gros, ce que ça dit, c'est que les personnes qui déclarent avoir une consommation déréglée, incontrôlable ou problématique du porno sont majoritairement des gens ayant des valeurs qui s'opposent à l'utilisation du porno. Ça peut être parce qu'elles ont grandi dans Bah non, bah moi, je suis désolé, genre... Enfin, j'imagine que oui, majoritairement, tu vois. Moi, je suis désolé, je connais plein de gens qui ne voient pas le problème et qui trouvent quand même qu'ils ont une consommation problématique. C'est quoi ça, genre? des familles très très religieuses, ou alors parce qu'elles sont sexuellement Le problème, c'est vous. Ouais, ça, c'est vraiment mauvaise de take, genre. plutôt conservatrices, genre elles ont des croyances associées à ce genre de choses. Et donc, ces personnes-là déclarent se sentir plus souvent coupables ou honteuses de leur comportement, qui est de consommer du porno, alors qu'elles trouvent cette pratique moralement condamnable. Ce que ça montre, c'est qu'elles sont en colère Enfin, nous, on a quand même vu une vidéo d'un mec qui racontait que c'était branlé pendant 9 heures et que c'était son temps de branlette moyenne, genre. contre elles-mêmes de désirer en consommer davantage. Et elles se montent un petit peu la tête sur le sujet et ça devient un problème. Mais en soi, leur consommation en tant que telle Genre, j'avoue que la take de tu n'es pas addict, tu as juste honte, elle est un peu pas ouf. n'est pas forcément problématique ou accrue par rapport à des consommateurs qui n'ont pas ce problème moral. En gros, avoir des préjugés envers la pornographie, ça mène à une relation difficile et contradictoire. C'est un conflit interne et c'est un conflit Oui, il avait un bandeau de Itachi Uchiwa aussi au passage sur le front, mais c'est une autre histoire. moral. Et donc, il est fort probable que si vous considérez avoir un problème avec le porno, c'est plutôt parce qu'en fait, vous mettez en conflit vos comportements sexuels avec vos valeurs personnelles. Qu'est-ce que vous aimeriez pour vous? Non, moi je connais des gens qui sont addicts au porn. Genre, c'est trop bizarre de dire ça existe pas, je suis désolé. Si on considère Juste de dire, ah, c'est pas dans le DSM, ça existe pas. Non, mais allô? que le porno est consommé par une très grande majorité de la population, le nombre de personnes souffrant d'un usage pathologique du porno, c'est quand même très très faible. Et quand ça arrive, c'est en présence d'autres facteurs de vulnérabilité. Par exemple, une dépression. Oui, mais ça arrive quand même. Enfin, genre, c'est pareil pour les drogues, hein. Rien à foutre de ta dépression, rien à foutre de tes excuses, rien à foutre de ton petit cœur brisé, rien à foutre de ta pression mentale. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la règle 34 d'Internet? Évidemment. En gros, la règle c'est, si ça existe, il y a forcément du à ce sujet. Par exemple, est-ce que vous connaissez les dinosaures? Oui, les dinosaures, avec leurs grands trucs et qui font rare. Est-ce que vous avez déjà entendu parler maintenant du dino? Bah oui. Voilà, c'est gratuit.
to Jurassic Park. Ah, mais Dolly, c'est toi, ça. Cette règle, elle est loin d'être bête. Ça peut paraître évident, mais elle sous-entend que le pornographie n'est pas un truc isolé, un élément extérieur à notre monde. C'est comme en chimie. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et en gros, le porno, c'est un peu pareil. C'est une œuvre qui est représentative de son époque et de la société qui l'a créée. On y retrouve les mêmes stéréotypes de genre, les mêmes normes de violence qui organisent déjà notre vie, et les mêmes problèmes à la rigueur systémiques. Et alors, pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça? Eh ben, c'est parce que pendant notre étude, nos études, on a fait une découverte assez intéressante. Pour vous expliquer ce que c'est une carte sémantique, il faut déjà vous expliquer ce que c'est une sémantique. Alors en fait, il ne faut pas confondre la définition d'un mot et la sémantique d'un mot dans un contexte donné. Donc la sémantique d'un mot, c'est son sens. Donc ce sens-là, il va se dégager à travers... Dino égale gérotonphilie poussée à l'extrême. C'est vraiment genre tu baisses tes ancêtres mais d'il y a v'là longtemps, genre. le contexte dans lequel le mot est employé. Souvent, la sémantique va aussi contenir la connotation du mot. Plusieurs mots peuvent avoir la même définition, on peut prendre l'exemple du mot ouvrage et du mot bouquin, mais avoir des sémantiques différentes. Par exemple, un ouvrage, on va plutôt utiliser ce terme-là pour parler d'un livre scientifique, alors qu'un bouquin, ça va être un bouquin qu'on feuillette, alors que les deux mots désignent un format papier sur lequel il va y avoir. Je pense que pour l'addiction au porno, c'est comme le jeu vidéo. À un moment, je pensais que j'étais addict. En fait, j'étais juste seul. Alors que addict à des molécules, t'es vraiment addict au niveau psychologique, tu veux dire neurologique. On peut peut-être dire qu'il y a plusieurs sens à l'addiction. Alors, il y a plein d'addictions, il y a plein de substances que tu prends qui ne sont pas addictives. Et les gens sont quand même addicts. Littéralement, le café. Le café, c'est pas addictogène. Pourtant, je suis désolé, mais tu files... Genre, moi, je connais des gens, tu leur enlèves le café pendant 24 heures, ils vont essayer de me frapper. Il y a des sensations de manque, il y a des trucs d'augmentation des doses systématiquement, et non, je suis désolé, il n'y a pas besoin d'avoir, spécifiquement besoin d'avoir une substance addictive, et il n'y a même pas spécialement besoin d'avoir, genre, un truc que tu consommes pour être addict. Désolé, mais oui, l'addiction aux jeux vidéo, ça existe. Alors, il y a plein de gens... En fait, il y a eu une panique morale. Moi, je suis d'accord sur ça, tu vois. Il y a plein de gens qui ont pensé être addicts aux jeux vidéo alors que c'était juste des gens qui jouent aux jeux vidéo. C'est vrai. Mais il y a aussi des gens qui sont addicts aux jeux vidéo. Genre, il faut quand même pouvoir les regarder aussi, ceux-là, tu vois. Moi, je connais un mec, il a pas eu son bac à cause de Dofus. Et shit happens, tu vois. Genre, le gars, tu lui enlevais son jeu, il devenait fou, sensation de manque, il avait besoin de se gratter et tout, genre. Ça existe, genre. J'en ai marre qu'il y ait des gens qui soient en souffrance dans des endroits où ils vivent des trucs difficiles et qu'il y ait des gens qui viennent leur expliquer que ça n'existe pas et qui sont pas en souffrance parce que ça n'existe pas. Ça m'énerve, genre. Un contenu qui sera... Oui, il y a des gens qui sont addicts au shopping. Alors maintenant qu'on a brièvement vu ce que c'est la sémantique, qu'est-ce que c'est qu'une carte sémantique? Donc une carte sémantique, ça va être une carte qui va essayer de regrouper les mots justement en fonction de leur sémantique. Donc la carte sémantique, elle ne va pas être construite à partir de rien, elle va être construite à partir d'un ensemble de phrases. Ces phrases-là vont constituer le contexte dans lequel les mots sont utilisés. Et ensuite, cette carte-là, ça va être une visualisation qui va nous permettre de voir les mots qui sont proches sémantiquement, c'est-à-dire... La caféine, c'est addictif au sens classique, comme l'alcool ou la nicotine. L'alcool, c'est pas addictif. C'est pas une substance qui rend addict normalement, l'alcool. Genre, c'est pas comme la nicotine. Des mots qui seront souvent utilisés ensemble. Genre, l'alcool, c'est de l'éthanol. Ça te baisse ton cerveau, point barre. Dans des contextes similaires ou qui sont... Tu parles à une alcoolique, en fait, hein, genre... proches en termes de sens, en termes de définition. Si on prend le mot « terre », suivant comment est-ce qu'on construit notre carte sémantique, il peut se retrouver proche du mot « pomme ». Si on construit notre carte sémantique en utilisant des données qui viennent d'un site de cuisine, étant donné qu'on a le mot pomme de terre qui va très souvent apparaître, on aura le mot terre qui se rapproche du mot pomme, parce qu'ils seront liés par le contexte du site. Et du coup, le modèle le plus célèbre de carte sémantique, c'est... C'est l'effet anxiolytique qui est addictogène avec l'alcool. Bah oui, mais c'est pas parce que la substance en tant que telle, elle est addictive, tu vois. C'est parce que t'as besoin d'un anxiolytique à ce moment-là que ça devient ta dépendance. Le fameux Word2Vec. Donc Word2Vec, ça va être une carte sémantique qui va associer à chaque mot un vecteur, donc un point dans l'espace. Et généralement, ces points dans l'espace vont conserver la sémantique. Oui, exactement comme la 8 au passage. C'est-à-dire que si on prend le point Paris et le point France, et qu'on retient le déplacement entre les deux,
bah, ça sera le même déplacement qu'on va retrouver ensuite entre Angleterre et Londres, entre Espagne et Madrid, entre Russie et Moscou, etc., etc. Et du coup, on peut aussi s'en servir pour deviner des concepts. Par exemple, si on... Mais bien sûr que les crises de manque dues à l'alcool, elles sont super vénères. Mais c'est pas parce que c'est une substance qui est addictive, c'est juste parce que ton système, il s'est accoutumé et que là, il pète son crâne. On reprend le même vecteur qu'il y avait entre Paris et la France et qu'on Je l'applique... vois pas, il y a une différence entre un truc d'accoutumance et un truc d'addiction. C'est compliqué ces sujets-là, les gens, on peut pas juste avoir des avis à la volée comme ça, genre. l'Italie, on va tomber sur un mot qu'on devine être Rome, vu que c'est la capitale de l'Italie. C'est aussi ce qu'on peut appeler le word embedding. Et d'ailleurs, ça avait fait beaucoup parler il y a quelques années quand les gens ont commencé à raconter que les IA étaient sexistes ou racistes. Vous vous rappelez de ça? Et ben en fait, ce que ça dit, c'est que c'est plutôt normal, dans le sens où Bah, elles reproduisent nous, en fait. c'est nous qui décidons ce qu'on donne à manger à l'IA pour l'entraîner. Si elle reproduit des schémas sexistes ou racistes, et ben c'est pas parce que l'IA est fondamentalement sexiste ou raciste, c'est parce que nous, on l'est. Un des exemples célèbres qui a souvent servi à mettre en garde sur les dangers de l'IA par rapport aux biais qu'elles peuvent répercuter à travers les données qu'elles apprennent, c'est celui du fameux roi moins homme plus femme égale reine. Ok, ça a l'air compliqué, mais en vrai, c'est pas si dur que ça, je vais vous expliquer. En gros, donc si vous prenez le mot roi et qu'ensuite vous prenez le déplacement homme moins femme et qu'on l'applique à roi, ben on va tomber sur le mot reine, vu que c'est le féminin du mot roi. Par contre, si vous prenez ce même déplacement-là et que vous l'appliquez à médecin, eh ben on tombe sur infirmière, ce qui est un peu bizarre. Aïe. Et du coup, ça va clairement révéler que la sémantique qui est représentée par le modèle contient un stéréotype sexiste. Et ce stéréotype va venir des contextes qui ont servi à entraîner le modèle. Alors on s'est dit, ok, intéressant, pourquoi ne pas générer la carte sémantique des tags du site Pornhub pour voir s'il y a des biais? Donc, eh ben, je vais vous présenter un petit peu le résultat. Alors ici, on a l'îlot très chatoyant des positions, où l'expérimentation est reine et les classiques cohabitent avec des figures de style un petit peu plus acrobatiques. Juste à côté ici, on a l'archipel énigmatique du foot fétiche, un lieu fascinant où chaque rivage semble être foulé par une obsession pour donc nos pieds, voilà. Bref, si on prend cette représentation très imagée de Pornhub, on voit bien les trois grands thèmes dont nous on a parlé depuis le début de la vidéo qui sont évidemment représentés, chacun en ligne droite de notre axe. Et donc, mini-jeu, c'est votre moment de jouer. Je vous cache un mot et je vous donne ses voisins. Et ça va être à vous de deviner ce qu'il y a au centre. Donc là on a moaning, Le fait de... ça veut dire gémir, orgasme, doigté, mouillé. Chatte. Vous avez dîné. Là, on a natural, donc naturel, milf, petit et gros. Tits. Tits. Encore, la réponse est plutôt évidente. Je suis trop forte. Ok, on va jouer un petit peu plus difficilement. Attention. Babe, adolescente 18-1, vieux et jeune 18, collège 18 et 18 très mignonne petite fille. Je me demande le rapport. École 18, adolescent, tiny, qui veut dire tout petit, très très mince, vieux et jeune, et écolière russe. Ouais, ok, là ça devient bizarre, et clairement, même si on a montré que les tags teen étaient en réalité pas aussi populaires que ce que les catégories associées pouvaient laisser Norman. suggérer, ça montre que les tags ajoutés par les utilisateurs sont parfois clairement dégueulasses. C'est à se demander même comment est-ce que c'est possible que le tag écolière soit autorisé. Bon, c'est impossible là de vous résumer une carte sémantique dans cette vidéo parce que ce serait beaucoup trop long. Donc ce que je vous propose c'est que on vous la met en libre accès, en description, et on vous laisse vous balader dedans et nous dire ce que vous avez trouvé. Nous, on a très probablement raté plein de choses. Attendez, on peut se balader dans la carte sémantique? Attendez, c'est réel? Non, j'ai la flemme de lire. Attendez. Cliquez sur les mots pour explorer leurs voisins sémantiques, cherchez des mots spécifiques dans la visualisation, déplacer la carte, passer pour OK. Ok, double-clic, réinitialiser le zoom. Allez. Je suis une femme. J'ai entre 26 et 35 ans. Je suis d'extrême gauche. Ok. Alors. Ok, d'accord. Oh, on va s'amuser, attendez. Sondage interactif. Qu'est-ce qu'on va regarder? Cosplay. Je comprends pas. Sélectionnez les pratiques sexuelles pour ensuite les noter ci-dessous. Entre attirant et choquant, je crois, c'est ça?
Et genre, je peux les sélectionner, je peux en sélectionner 10, c'est ça? Je comprends rien. Ah, c'est à toi de noter si tu kiffes ou tu kiffes pas. C'est un peu perso, là, les gens. Comment j'enlève les... Ah, d'accord. Je peux pas juste regarder la carte? Attendez. Si je clique sur ça, sur bot. Ah, je vois ses voisins ici. Comment ça marche? Ah, big. J'ai envie de voir ce qu'il y a big. Il y a huge, monster, black. Oh, c'est tellement raciste. Ah, mais oui, j'aurais dû y penser tout de suite. Mais bien sûr. Ah oui, attendez, vous voyez pas? Ouais, bah quand tu tapes sur big, il y a black direct. Genre, littéralement, c'est genre premier move. Donc du coup, ça, c'est la... Plus c'est rouge, plus c'est fréquent. Où sont les trans? Est-ce qu'on est au milieu de tout ou est-ce qu'on est isolé du reste? Ah, on est isolé du reste. Genre, littéralement, ça, c'est le... Ça, c'est les trans. Si jamais je clique sur trans, qu'est-ce qu'on a? T-girl, transgender, transsexuel, ladyboy, sissy, crossdress, crossdresser, femboy, FTM, twink. Ouais, bah ouais, hein. Ah, désolé, les trans parce que vous êtes pas représentés, hein. Trans, gay, ladyboy, transgender. Ouais, ouais, ouais. Bah écoutez, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai d'autres... C'est comme ça, gérer le consentement. Ok. Ça, c'est la hitmap. Ça, c'est l'affichage standard. Ça, c'est les bonnes grosses chattes. Si je mets pussy, qu'est-ce qu'on a? Pink, wet, fingering, dripping, creamy. Ouais, ouais, ok. Qu'est-ce qu'on a dans les trucs les plus red flag? Ah! Sister. Sis, step, stepsister, stepmom, schoolgirl, stepdaughter, collège, oil. Oil? Oil? Colombiana, Latina. Ouh. Latina, on a Colombia, booty, milf, here, hot, twerk, ass, beautiful, brunette. Eh bah, quelqu'un avait dit un truc. Ouais, lesbienne, j'aimerais bien trouver lesbienne aussi. Elles doivent être un peu isolées du reste du game. Ah, attendez, les hentai, ça m'intéresse. Anime, game, animation, fury. Fury, Medo, t'es juste ici. Cosplay, gameplay, Japanese, novel, gangbang. Jusque-là, c'est logique. Ouais, ça change pas beaucoup d'un truc à l'autre. Les lesbiennes, pourquoi elles sont pas isolées du reste? Où est-ce qu'elles sont? Ah, désolé, mais si les trans, on est là, les lesbiennes, elles doivent être isolées aussi. Oh, c'est quoi ça? Slave. Ah, ça va. C'est moins bien que ce que je pensais. Mistress, domination, femdom, bondage, BDSM, submissive, worship, nipple, foot, chastity. Je pensais que ce serait plus raciste. Je pensais que ce serait beaucoup plus raciste. Ah, Asian. Japanese, Japan, uncensored, Indian, massage, mot en japonais, pinai, hentai, cute ladyboy. Ah, bah ladyboy, on est dans Asian. Genre, trop bien. À l'aide. Où sont les... Oh, vous voulez un truc bien red flag? Skinny. Skinny, donc pour les meufs bien maigres. Young, teenager, teen, teenage, bathroom, slim, sock, européenne, small, bisexual. Ça veut dire qu'on doit se rapprocher des lesbiennes. Que je n'ai toujours pas trouvé d'ailleurs. Et je sais pas pourquoi il y a chaussettes. Girl. Beautiful, brunette, masturbation. Female. Pourquoi female c'est un tag? Goddess, ça c'est moi. Fit, instruction, teasing, teenage, smoking, femdom, sales, mistress, domination. Après, je suis pas une femdom. Juste une déesse. Où sont les lesbiennes? Vous les voyez, vous? Ouais, peut-être que je peux faire rechercher, oui. C'était ici. Je me demande si elle n'était pas un petit peu invisibilisée. Alors, qu'est-ce qu'on a dans lesbiennes? Lesbians, gameplay? Comment ça, gameplay? Kinky, fingering, Asian, game, voyeur, tit, girl, leaking. Ouais, c'est cohérent, hein. C'est quoi, pinaille? Je connais pas le mot, je crois. C'est quoi le build de lesbienne? Non, mais c'est trop ça! Moi, je suis lesbienne DPS. J'ai tout maxé en intel et en force. J'avoue que le gameplay sur lesbienne, il est incroyable. J'avoue que ça, c'est la data que je voulais. C'est bon, j'ai trouvé mon poulet, je peux partir. Chose. Parce que, encore une fois, on n'a pas tout analysé. Mais il y a des trucs hyper drôles, donc n'hésitez pas à aller voir. Genre, par exemple, je crois de mémoire qu'on avait vu que le cluster trans était pas très loin, sémantiquement, du cluster musique. Comment ça? Parce que là, actually, il y a surtout pas grand-chose autour du cluster trans. Genre, si je mets musique, je trouve même pas musique. Ah, mais si, je sais pourquoi. Non, 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 les gens, non. Non, vous êtes trop bêtes. Vous êtes trop bêtes. La réponse est très simple. Parce que dans le cluster trans, il y a le cluster si. Et du coup, hypno si. Et voilà, c'est bon, le lien il est fait. C'est bon, c'est pour ça, c'est logique. Voilà. Voilà. Déjà, il faut bien rappeler une réalité. Et ça, on n'en a pas du tout parlé depuis le début de l'épisode. Qui sont les consommateurs de J'ai pas compris. Informe-toi mieux. et des vidéos les plus populaires? Eh bien, des hommes hétérosexuels, majoritairement entre 18 et 24 ans. Voilà. Désolée de vous l'annoncer. Et là, c'est pas une opinion, c'est la vérité, c'est les stats. Donc notre étude, en plus de tout le reste, elle a aussi... Ouais, personne n'a compris. Si, les gens, c'est pour forte féminisation, et c'est toute une sous-culture d'internet qui consiste à faire des vidéos d'hypnose qui servent en fait à te transformer en femme de l'intérieur, et de façon à ce que ça soit genre... C'est vraiment un truc de trans qui a pas transitionné et qui se cherche des excuses. Genre, t'es vraiment en mode genre, non,
Je ne veux pas transitionner, c'est juste que j'ai regardé trop de vidéos hypnotiques et du coup je n'ai plus le choix de devenir une femme et de sucer des bites. aussi des biais parce que elle prend Ah, attends, en bas à droite, je peux augmenter le nombre de mots disponibles. Hop, 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 attendez. Je veux tous les mots. Let's go! Attendez, ça va être beaucoup mieux. Oh, attendez. Cluster trans! Retour dans le cluster trans. Oui, bon, pas de big news. Oui, bon, strap-on, pegging, c'est normal aussi. Genre vraiment, ce qui nous relie au reste de la... Le seul truc qui nous relie au reste du mainstream, c'est quoi? C'est le BDSM, d'accord? C'est vraiment le BDSM. C'est la domination, d'accord? C'est ça qui fait le lien entre les trans et le reste. Ok. Oh, kissing, c'est avec lesbienne? Quoi? Comment ça? Genre, s'embrasser, c'est un truc de lesb... Oui. Non, d'accord, ok. C'est vrai que les meufs, elles s'embrassent bien. Face-sitting, oui, non, d'accord, ça fait sens aussi que ce soit ici. Ok, ah, mais c'est beaucoup mieux maintenant qu'on a tout ça, attendez. Ah! Comment ça? Comment ça peut être aussi loin des meufs trans? Non, c'est pas normal. C'est pas logique. Non, les gens. Non, ça a pas de sens. Mais c'est comme, il est où le cluster pour les pieds, là? Pourquoi il est loin des trans? Genre, comment c'est possible que sémantiquement, ça soit... Oh, waouh, attendez. Latino, c'est près de gay? Attends, comment ça en haut? Non, attendez, c'est pas possible. Genre quoi? Les pieds sont là? Le pipi, c'est là? Et les trans, c'est là-bas? Non, ça n'a aucun sens. Non, je refuse d'y croire. Alors attends, gay, il y a jock, twink, muscle, hunk, bear, straight, male, latino, uncut et femboy. Bah oui, il y a femboy, donc ça devrait être plus proche de là-bas, genre. Le main character syndrome des trans. Un peu. Après, c'est notre culture, genre... Pourquoi les trans, on est proche de... en espagnol? Quelqu'un peut m'expliquer ça? Twink est plus proche de trans que de gay, ouais. c'est... Enfin non, en soi, Twink est juste à côté de gay, mais dans les listes... Shower, bathroom, Harry... D'accord, être poli, c'est un truc d'européen, skip. Bizarre. Ah ouais, l'huile, pourquoi il y avait l'huile? Sol, fit, fétiche, foot, sock, joy, tattoo, jerk, teasing, edging. Ok. Orgasme. Shaking, squirt, multiple... Moaning, masturbating, squirting, vibrator, wet, loud. Quoi? Alors, le fait que dans orgasme, il y ait vibrator, ça me tabasse par contre les gens. Je suis désolé. Le fait qu'il y ait genre vibrator, ça dit tellement long sur la capacité des gens à donner des orgasmes aux gens, mais bref. Goth! Archie, elle est pour toi celle-là. Redhead, glass, FTM! Smoking, cosplay, piercing, tatoué. Attendez, FTM. Waouh! Waouh, les transmasques, vous êtes tellement loin! Waouh, vous êtes à l'opposé des transfemmes! La dinguerie! Vous êtes si loin! Vous êtes à l'opposé! Vous êtes à côté des gens qui kiffent le... Ça va les transmasques? Vous avez peut-être quelque chose à nous dire? Non, parce que ça fait des sales réputations sur les meufs trans, en mode on est trop des kiffeuses, on est trop kinky. Est-ce qu'il y aurait pas, genre... Vous avez pas quelque chose à nous... Peut-être un truc à nous dire? Je dis ça comme ça. Je sais pas s'il y a non-binaire, attendez, on peut checker, genre... Si je tape NB... Non, attendez, j'ai mal écrit NB. Ah, non, vous existez pas, hein. Désolé. Rubbing, ça veut dire frotter. Est-ce que je peux trouver non-binary? Je trouve pas non-binary, hein, les gens. Je suis désolé. Si je teste NB... Ah ouais, non, hein. Désolé, tout le monde. On a essayé, hein. On a essayé. Attendez, qu'est-ce que vous voulez que je regarde aussi? Ah, le VOR! Oui, bien sûr! Comment ça, y a pas le VOR? Comment ça, y a pas le VOR? Ah, leftiste, attendez. Mais non, mais y a rien, en fait. Où sont tous les tags? Cherche allemand, vas-y. Ça, en vrai take. German! Ah, c'est juste à côté de French, pour le coup. Genre, c'est vraiment juste à côté. C'est pas si... je le voyais plus... Je le voyais plus ailleurs. Ouais, non, mais oui, c'est logique. Les pieds, les gens, c'est ici, les pieds. Les pieds, c'était... on a vu, c'était... C'était où, les pieds, déjà? C'est ici, les pieds. C'est quand même assez spécifique. Cherche wok. Bonne idée, ça. Il y a pas wok. Ah, arabe. Arabe, faut absolument trouver. Comment ça, il y a pas arabe? Je sais pas comment on dit beurette en anglais, et c'est sûrement ça, le mot. Mais comment ça, il y a pas arabe? Il y a quoi près des transmasques? Le pipi! Et le squirting aussi. Et c'est hyper transphobe. Genre, désolé, hein, les transmasques, mais genre, le fait que vous soyez ici, à savoir excessivement proche du tag female, ça fait très mal au cul quand même. Ça fait très mal au cul, je trouve. Sans vouloir... D'ailleurs, je pense que la proximité avec le pipi vient du squirt. Plus que d'une tendance... Parce qu'en même temps, tu me diras, nous, on est quand même... Et nous, par rapport aux grosses bites, on est où, là? Ouais, on est pile... On est quand même assez loin, ouais. Exhib, bonne idée, exhib. Merde, je sais pas comment on tape ça en anglais, j'ai la flemme. Par contre,
Genre, les transmasques, vous êtes hyper loin des lesbiennes. C'est-à-dire que dans le c'est des choses qui n'ont rien à voir. Alors que des liens quand même. Muslim, bien vu. Comment ça, y a pas muslim? Attendez, c'est pas possible. C'est quoi le mot en anglais? Sleep? Oh, il va être bas dans celui-là. Y a pas sleep. Mais attendez, comment ça? Arabique? Je trouve pas arabique. Hijab. Où sont tous les termes racistes? Ta gueule, archi. Y'a pas des gens qui peuvent aller voir sur Pornhub vite fait? Ah, attendez, comment on écrit interracial? Il y a 2 R ou pas? Putain, je suis désolé de poser cette question, hein. Alors, on a Swissom Black Shots. C'est quoi ça? Gangbang, Black, Cuckold. Désolé, le fait... J'avais oublié que le délire du cuckolding, c'était de se faire voler sa femme par un noir. J'avais oublié comment c'était raciste. Désolé tout le monde. Ça m'était sorti de la tête. Ah oui, évidemment, à côté de cuck, oui, évidemment. Oui, oui, oui. On n'a toujours pas trouvé pour Lebanese. Terroriste. Non, il n'y a pas non plus, hein. Attendez, si je tape Black, en vrai, attendez, dans Black, il doit y avoir pas si loin. Ebony. C'est Ebony, non, le terme en anglais pour parler des Arabes? C'est pas ça? Ou ça veut dire noir, en fait? Ebony, je suis bête. Ouais, Ebony, c'est juste noir, vous avez raison. Mais où est arabe? Genre là, j'ai les latinos. D'ailleurs, attendez, noir, c'était associé à quoi déjà? Ah, BBC, bien sûr, je suis trop conne. Ebony, coq, big, white, monster, dick. Attendez, il y a un tag white, thick, anal, black, BWC, je sais pas ce que c'est, tattoo, curvy, pogue, je sais pas ce que c'est, monster, huge tattooed. Okay. Arabe, j'ai déjà essayé arabe, les gens. Je vous jure, je trouve pas. Ça marche pas, genre. Oh, attendez, si je mets city, si je mets street, parce que parfois ils font le... Non, bah non. Christiane, vous êtes des malades. Qui se branle sur du posto, du porno christianique, genre? Ah, outdoor, je suis curieuse aussi. Ah bah c'est avec les transmasques. Et c'est près du pipi. Ah, c'est marrant, c'est près de Chubby. Je vais voir du porno Christiane, ouais, en plus j'ai un peu envie de voir ça. Non, muslim ça fonctionne pas, j'ai essayé, genre... Voile, je sais pas comment on écrit en anglais, c'est genre... c'est pas veil. C'est sûr que c'est pas une traduction aussi bête que ça, genre. Vous prenez trop cher les transmasques avec ce truc, c'est horrible. C'est horrible. Public dans le genre exhib. Oui, c'est vrai que public ça marche aussi. Oui, public c'est à côté de exhib, outdoor et tout le reste. Ouais. Ok. Je me suis rarement autant amusé en stream, les gens. Pourquoi transmasque et pipi? Moi, je pense que c'est lié au squirt. C'est en fait, vous êtes les transmasques, vous êtes proches de orgasme. Et je pense que chez les transmasques, il y a plus cette attente que vous soyez genre en mode que vous en mettiez plein la gueule, tu vois, genre faire une faciale de squirt, et du coup ça fait le lien avec le pipi, je pense vraiment que ça vient de là. Pour la page, je transitionne plus. Non mais si, transitionner par pitié. On va accumuler le 5 graphique à ça. Je pense qu'on peut faire une étude croisée entre le 5 graphique et ça. Genre maintenant on met toutes les catégories socio-professionnelles par rapport à ça, et je vous jure on va avoir des surprises. N'empêche que le stag au centre c'est goddess. Genre le truc le plus mainstream c'est girl. Et littéralement il est au milieu de tout quoi. Genre après je sais pas si ça vous rassure, mais les trans, parce que vous êtes plus proche de gays que les meufs trans. Donc vous êtes quand même... Faites-en ce que vous voulez. Man, je sais pas s'il y a un tag man. Il y a pas de tag man. Par contre, il y a peut-être un tag boy. Et là, il va être bas dans celui-là. Non, il y a pas non plus de tag boy. Attendez, mais près de teen. Il doit y avoir genre cute, old, teenagers, babe, teenage, college. Oh, collège. Ouf. Oui, male, je trouve. Ouais, male, il est... Ah, bah voilà, c'est bon, vous allez arrêter de chialer. Regardez, vous êtes près de mail. Attendez. Je suis quasiment sûr, si tu fais la distance. Attendez, j'ai besoin de faire une étude empirique. 2 secondes. Comment je mesure ça? Admettons que je ne change pas le zoom. On va voir qui sont les plus transphobes. Entre mail et FTM, il y a un total de 25 cm. D'accord? Maintenant... Ah, j'ai zoomé. Ah, je suis trop conne. Attendez. Je remets le zoom comme il était. Attendez. C'était entre FTM et mail. Mail, c'est ici. Il va falloir que je dézoome beaucoup plus, du coup. Attendez, j'avais pas capté. Donc, ouais. Si je reprends sur ce niveau-là de zoom. Et là, il vous reste 14 cm. Maintenant, female, c'était où? Mais non, il me bouffe mon zoom, ce c***. Ah ouais, non, vous êtes... Ouais, non, désolé, les gens. La distance entre meuf trans et FTM, elle est tellement plus vénère que entre mail et transmasque, genre, c'est une folie. Genre, on est tellement loin du tag femme. Et c'est là aussi que vous voyez que c'est une folie, genre, attendez. Ça veut dire que, genre, les transmasques sont à la fois plus proches du tag male, mais aussi du tag female que les meufs trans. Genre, on est vraiment des extraterrestres, en fait. Genre, on n'existe pas. Genre, vraiment, c'est... Genre, en fait, on est... Genre,
il y a la même distance, genre entre les transmasques et les transfemmes qu'entre les transmasques et le hentai. C'est chaud. On m'appelle Love, non mais c'est vrai. Hein. En fait, oui, c'est ça, si vous cherchez la non-binarité, c'est les meufs trans, j'ai l'impression. Hein. Putain. Il y a un tag XXX. Alors, allez savoir pourquoi. Le tag XXX est plus proche de Japan, Uncensored, Babe, Indian, Éjaculation, Asian, Doggy, Japanese, Group et Hills. Je sais pas pourquoi le tag XXX, elle est pour toi celle-là, Brasil, l'XXX. C'est un truc de gros raciste. Genre, tu sais pas pourquoi. Oh, bien sûr, mais comment j'ai pu ne pas y penser? Y a pas le tag Futanari? C'est bon, je me casse. Prend en compte uniquement ce que les gens appellent la pornographie mainstream. Et la pornographie mainstream, eh ben, c'est que la partie visible de l'iceberg. Tant les supports porno sont vraiment immenses, il y a tellement de possibilités, c'est juste infini. Et justement, quand on observe que la jeunesse et la violence sont trois thématiques populaires dans ces contenus mainstream, eh ben, on parle que de ça, on parle pas du reste. On parle du contenu le plus populaire, donc les vidéos de type up, quoi. Par conséquent, ça invisibilise aussi beaucoup de mondes et d'usages. Il ne prend pas en compte tout ce qui va être magazine, les sites spécialisés, les trucs, vous savez, OnlyFans, les sites audio, les chatrooms, les sexcams, mais aussi toute la littérature érotique, que ce soit en ligne ou sur papier, qui là pour le coup est en général plutôt dédiée à la gente féminine, hein, pour le coup. Ah bah, c'est mes trucs à moi, ça. Et donc, travailler sur le mainstream, c'est aussi se frotter à tout un tas de recherches qui sont ultra biaisées et militantes. Que ce soit d'un côté avec les ultra-conservateurs ou alors de l'autre côté avec les anti-travailleurs du pareil, qui sont hyper anti-porno. Qui sont hyper conservateurs en fait. Genre, c'est ça aussi qu'il faut voir. Genre, les gens, enfin, les deux, c'est des conservateurs, c'est des réactionnaires. C'était vraiment 50 nuances de militantisme d'un bout à l'autre. Et même si nous, dans cet épisode, on a essayé de rester le plus neutre possible, il est possible qu'on ait laissé passer certains trucs. Parce Non, il faut assumer parfois d'avoir une position aussi. que oui, le porno, ça a un enjeu idéologique. Les petites expériences que nous, on a réalisées, elles sont très loin d'être parfaites. Il y a des choix méthodologiques qu'on a faits et qui seraient peut-être pas les mêmes que les vôtres, par exemple. Ça, on en est conscient, mais c'est quand même un peu le principe de faire des expériences. Tout est critiquable et tout doit être critiqué du moment que c'est avec bienveillance, ça, je pense que vous le savez. Donc cette vidéo, finalement, elle ne répond pas vraiment à toutes les questions qu'elle soulève. Néanmoins, je pense que déjà, on a identifié quelques pistes de réflexion et quelque chose intéressante qui allait plutôt à contre-courant de tout ce qu'on peut penser de manière un peu classique sur le porno. Par exemple, déjà que le porno populaire n'est ni aussi violent, ni aussi malsain que ce que moi-même j'ai cru quand j'ai commencé l'épisode, même si, encore une fois, on est très loin d'être exempt de critiques, comme on l'a vu avec notamment la question du consentement, ok. Mais ce qui nous a semblé par contre hyper important, c'est que certaines des tendances discutables semblent être en partie des techniques un peu marketing pour flatter les algorithmes de recommandation, et donc ça gonfle artificiellement l'importance réelle de ces catégories. En gros, ce qu'on a montré dans l'épisode, c'est que on pourrait théoriquement penser que certains tags sont juste devenus des normes parce qu'ils ont été une mode il y a quelques années et que leur usage s'est simplement hyper répandu dans des cercles algorithmiques. Okay. Et ça rejoint un petit peu le constat qu'on fait tous sur les autres plateformes, comme YouTube, comme TikTok, toutes les autres plateformes. Au final, le c'est exactement comme les réseaux sociaux, les jeux vidéo ou alors les mangas, même voilà, le rock'n'roll, etc. Chacun peut-être du coup leur laisser un droit du travail et permettre qu'ils puissent faire ça dans des bonnes conditions, je sais pas. Ont été Plutôt que de chercher à l'intérieur. pointés du doigt pour leurs possibles méfaits. Ouais, la vidéo est relativement soft par rapport à comment les abolos ils sont tombés dessus. Mais en même temps, les abolos, genre, ils sont enragés, les gens, genre. Mais concrètement, ça n'a jamais été prouvé. Aujourd'hui, on ne sait pas prouver que les jeux vidéo rendent C'est pas le fou allié qui est pote avec des abolos aussi? violents, par exemple. Et ça occulte totalement le fait que, en attendant, ça reste des produits culturels représentatifs de leur époque. Et donc, typiquement, les schémas et les thèmes qu'on identifie dans le vidéo, on le trouve aussi dans tous les autres médias. En fait, ce que je veux dire ici, dans cette conclusion, c'est que c'est pas le qu'il faudrait critiquer. Si on voulait vraiment faire une critique de fond, merci, ce serait plutôt d'analyser ce que ça dit de la vision des femmes, de la domination d'un genre sur un autre, de notre rapport au consentement en général. Le c'est finalement juste
un symptôme de comment est-ce que les hommes, et alors là je me permets de faire une généralité, hein, pitié faites pas, non pas tous les hommes, parce que là pour le coup, encore une fois je parle de la majorité des gens qui regardent du porno, et là les stats sont très clairs, ce sont les hommes. Donc je me permets de le dire. Parce qu'aujourd'hui tout le monde s'offusque pour rien. Donc le porno, c'est finalement qu'un symptôme de comment les hommes se construisent. Comme des manipulateurs violents. Dans tous les cas, si jamais vous souhaitez approfondir et discuter de tout... Eh bah, c'était une très bonne conclusion, tout le monde, hein. Honnêtement, je n'aurais pas dit mieux. La preuve, je l'ai dit, c'était un peu genre moi, mon postulat de base. Ces questions-là avec nous et de ces expériences aussi qu'on a réalisées, je vous mets en description toutes les infos de cet épisode. Et enfin, pour Oui, on a vu. terminer, on vous propose 2 sondages. Si vous voulez aller y répondre, sachez que c'est anonyme, ok ? Et l'idée, Oui, ça dépend pour qui, hein. Parce que moi, j'ai pas y répondre en live quand même. c'est vraiment que vous soyez le plus nombreux possible et nombreuses à répondre. Et par ailleurs, deuxième petit truc, et ça là je voudrais vraiment prendre le temps de vous demander ça, d'accord ? L'épisode est totalement démonétisé. Vous vous souvenez ? Oui. Parce qu'évidemment on parle de... Et c'est un travail qui nous a demandé énormément. Oui, elle va demander des dons, donnez-lui de l'argent, donnez-lui du soutien, donnez-lui de la force. C'est quoi la conclusion? Parler ensemble d'un truc qui est quand même malgré tout aujourd'hui encore assez tabou, hein, plutôt en lien avec la pornographie, à savoir le plaisir solitaire. Non, c'est pas un sujet secondaire ou gênant, c'est littéralement un des moyens les plus puissants de se reconnecter à son corps, d'apprendre et découvrir ce qu'on aime, De prendre des bonnes décisions. de se Alors, s'il y a bien, dans l'ensemble de toutes les conneries qu'a jamais dit Bob Lennon, s'il y en a bien une qui est vraie, et s'il y a bien un conseil valide, c'est avant de prendre une décision importante, branle-toi un coup. détendre avec ou sans. Et spoiler, ça rend aussi la vie intime à deux beaucoup plus fluide. Et Ah, c'est la sponsor Lelo. Lelo, please collab. Lelo, please collab. Lelo, I'm consumer. I want to market your product. Please, Lelo, please. C'est une marque française en vrai, je devrais arrêter de faire ça. Please, Lelo, collab. Je t'en supplie, Lelo, tous les jours. Genre, je peux même dire du mal de la concurrence si vous voulez. Sauf si la concurrence, vous voulez collaborer avec moi. À ce moment-là, je le ferai pas. Mais, Lelo, please, collab. Est-ce que vous n'avez pas envie de montrer que vous êtes un peu des gauchistes? Je sais pas. De montrer que vous êtes pro-trans? Lelo, please, collab. Vraiment, genre, je pourrais littéralement, genre, sortir 3 de vos produits là en stream et faire la présentation pour montrer aux gens comment c'est de la frappe. Please, Lelo, please, collab. Voilà. Maintenant que ça c'est dit, vraie conclusion par rapport à la vidéo de Charlie, c'était super tout le monde. Genre, au-delà du fond, la forme était excellente, c'est trop bien monté, elle s'est trop fait plaisir, la vidéo est super. Et aussi, bah, quelque part, moi, évidemment, c'est des conclusions, je les avais déjà avant de commencer à regarder la vidéo. Mais là, ça fait 600 000 vues, ça met la question sur la table. Et moi, je dirais même que... comment dire ? Le fait que ça ait autant dérangé les abolitionnistes, parce que moi, j'ai pas suivi, mais apparemment, ça a vraiment dérangé les abolitionnistes, c'est plutôt la marque que c'est une bonne chose et que c'est du bon taf, en vérité, tu vois. Genre, ça montre que, genre, bah, elle a fait ça sérieusement et qu'elle n'est pas juste tombée dans les écueils classiques et qu'elle n'a pas juste écouté c'était quoi, concrètement, genre, les trucs qu'il faut dire, normalement, dans ces cas-là, tu vois. Et nous, on va s'arrêter là, je pense, hein, tout le monde. Je pense qu'on va s'arrêter là. Et puis, je vois qu'il y a déjà Medo qui nous attend dans le launcher, puisqu'il y a sa tête qui apparaît, genre, sur le truc de Discord. Donc, on va s'arrêter là pour finir notre petite semaine. Écoute, YouTube, je pense que la vidéo sortira en 2 parties. Donc, j'espère que ça t'a plu. J'espère que tu as trouvé mes analyses enrichissantes. N'hésite surtout pas à aller suivre la chaîne Les Revues du Monde. Lien en description, bien évidemment. Et branle-toi bien, YouTube, branle-toi bien, voilà. En évitant de regarder du contenu qui a été fait sur des femmes qui se sont faites violer pour le faire, par exemple. Mais branle-toi bien, parce que tu peux bien te branler aussi, tu peux mal te... Bon bref, je pense que t'as compris.